alaikum. On va continuer toujours le rappel Tana par rapport au design pattern qu'on a vu dans les TP. Avant de passer au nouveau design pattern, il y a le design pattern stratégie. J'ai deux points à clarifier par rapport au design pattern observateur. Pour le design pattern observateur, donc, il appartient à la classe des patrons de conception de comportement. Et la deuxième, donc pour le sujet, on a mis une classe abstract pour le sujet abstrait, et pour les observateurs abstraits, on a mis une interface. Donc pourquoi? Tout simplement, le côté le sujet, les méthodes add ou remove, généralement, même il y a plusieurs sujets, l'implémentation c'est la même. Donc le comportement, le code qui est dans les méthodes add, remove, notify, c'est le même. Donc on peut mettre une classe abstract, on peut présenter le code au niveau de cette classe abstract, et aussi l'attribut avec la liste des observateurs donc il y a un attribut qui est identique aux différents sujets. On peut pas, donc le côté est l'interface. Par contre, observateur, la méthode update peut avoir différents comportements dans chaque observateur concret. Donc on utilise une interface, on définit juste la signature de la méthode update ou la mettre à jour ou la actualise. L'observateur, l'interface observateur, ensuite les observateurs concrets, on va définir le code de chaque classe. Voilà. Donc on va passer maintenant un nouveau patron de conception, c'est le patron stratégie. Toujours on va commencer avec un petit exemple. Donc, l'application, elle permet donc de calculer l'itinéraire pour aller d'un point A à un point B. Donc, pour les touristes, lorsqu'ils voyagent, donc un pied, l'application entre les hommes, il faut les chemins les plus courts. Donc, supposons, on va commencer la création de l'objet Tana ou de l'application. Donc on a un certain objet, par exemple itinéraire, voilà, et j'ai le code. Par exemple, je vais commencer à faire l'itinéraire, donc à ces des lignes de code, des lignes de code pour avoir un code qui permet de calculer l'itinéraire pour les véhicules, pour les personnes qui utilisent un véhicule pour le transport. Donc voilà, le code c'est pour le cas une voiture. Ensuite, après un certain moment, je découvre que généralement les touristes mais ils la voiture, mais ils à pied, donc pour découvrir les différents endroits du pays. Donc je vais ajouter des lignes de code, le même code donc je vais rajouter des lignes de code pour mesurer l'itinéraire, le cas un piéton. Donc donc j'ai fait des modifications dans mon code. Donc j'ai ajouté une partie que je vais présenter en vert. C'est pour calculer l'itinéraire dans le cas un ou là des piétons. Voilà. Et aussi par la suite, j'ai découvert que dans certains endroits où les touristes ils préfèrent utiliser un bus. Donc j'ai utilisé où là j'ai ajouté un code qui permet de calculer l'itinéraire dans le cas les bus. Donc le cas les bus où il y a des arrêts, donc le bus donc c'est pas le même itinéraire que les voitures. Donc j'ai ajouté des lignes de code par rapport à ce cas. Donc voilà, j'ai trois cas différents, donc trois codes. Je vais mettre un bus. Ensuite, ou la transport, on peut mettre transport. Ensuite, en avançant à cas, j'ai découvert j'ai un problème sur la partie piéton, le code donc et j'ai commencé à faire des modifications. Donc j'ai ajouté certaines lignes, j'ai supprimé certaines parties. Donc donc le code ou là donc ou là il n'est pas bien organisé, il n'est pas bien structuré. Donc parce que il y a différents cas et à chaque fois des lignes de code, le code ou la kbir ou la mamar, donc il n'est pas lisible.
Voilà, donc la problématique à ce niveau, c'est que j'ai différents comportements possibles تاع le code. Donc إذا واحد il va exécuter ça pour calculer l'itinéraire des piétons, on va exécuter que cette partie. Et pour calculer l'itinéraire, le cas le transport, que cette partie. Pour les voitures, que cette partie. Ensuite, en modifiant le code il a devenu plus complexe. Donc, à ce niveau vient le patron stratégie pour régler cette problématique d'organisation, de lisibilité et aussi de complexité. Donc, les détails, le design pattern stratégie, c'est de séparer un objet, l'objet le cas c'est l'itinéraire, de ses comportements. Par exemple, l'objet itinéraire ou le code, et là, 3 comportements possibles. C'est soit calcul d'itinéraire voiture, soit calcul d'itinéraire piéton, ou là, le calcul d'itinéraire pour le transport. Donc, l'idée, c'est quoi? Le pattern stratégie, c'est de séparer un objet de ses comportements en encapsulant chacun de ces comportements. Il y a la voiture, piéton, transport, l'exemple là. Donc, en encapsulant ou là, en présentant chaque comportement dans des classes à part. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de séparer un objet de ses comportements en mettant les comportements dans des classes. Yani, fait l'exemple itinéraire, لازم ندير le comportement le calcul itinéraire voiture dans une classe. Je représente aussi هذا dans une classe et le transport aussi dans une classe. Donc هذا هو le principe de design pattern stratégie. Lorsque je fais cette séparation, le code راح يولي plus lisible. Donc on va assurer le critère de lisibilité. راح تولي la maintenance plus facile parce que lorsque j'ai chaque comportement dans une classe, si je veux ajouter un 4e comportement, je ne sais pas, par exemple un voyage en utilisant l'avion ou la haja, donc il suffit d'ajouter une nouvelle classe où je vais mettre le comportement, le calcul d'itinéraire pour les avions. Et aussi, lorsque je veux modifier, par exemple, la partie habitat piéton, au lieu de modifier tout le code, il suffit d'aller la classe le comportement piéton et de modifier que cette partie. Donc, le premier avantage, c'est la lisibilité. Et le deuxième, c'est il facilite la maintenance. Donc, le critère de maintenabilité, il sera assuré. Un autre problème, là, par exemple, le cas, le code est complet, sans séparation. Là, le traitement pour exécuter un des comportements, on va généralement utiliser des if-else, donc l'instruction if-else. Donc if itinéraire voiture, on va exécuter ça, else if piéton, on va exécuter ça, else if transport, on va exécuter ça. Et des instructions telles que else if, c'est if-else pardon, c'est des instructions coûteuses en termes de temps. Donc là, la séparation elle va permettre d'éviter d'utiliser plusieurs if else et donc elle va permettre d'optimiser le coût à l'application yani le temps d'exécution. Donc c'est les avantages on a l'avantage de lisibilité, l'avantage de maintenabilité et d'optimisation. Donc on va essayer de dessiner la séparation, de présenter le design pattern stratégie dans un diagramme de classe. Donc on a un objet. L'objet généralement on va l'appeler entité ou la contexte. Donc quel est contexte, quel est entité. Donc ce que je vais faire, je vais mettre par exemple entité et il y a aussi le contexte. Et donc c'est l'entité ou le contexte, c'est l'objet taille, l'objet le cas l'exemple et je vais présenter dans différentes classes que je vais appeler stratégie. Par exemple l'exemple on a 3 stratégies. Donc la première stratégie voiture. Donc la stratégie calcul d'itinéraire pour les voitures. On a une deuxième stratégie qu'on va appeler piéton. Et une troisième stratégie
par exemple, c'est la stratégie transport. Donc voilà. Donc là, on a 3 stratégies et on a séparé l'objet de 6 stratégies. Comme on a les patrons, les fados, lorsqu'on a différentes classes, la même classe mais avec différentes présentations, généralement on va ajouter une classe ou une interface qui regroupe les méthodes en commun. Donc on va ajouter une interface qu'on va appeler stratégie. Donc c'est l'interface tana ou la classe. C'est l'interface, d'accord? Elle représente le niveau abstrait. Donc une interface qu'on va appeler stratégie. Et les différentes stratégies vont implémenter les méthodes lesquelles dans cette interface. Voilà. Donc là, les 3 vont implémenter l'interface. Voilà. Et ils ont une méthode en commun. Par exemple, la méthode c'est le calcul d'itinéraire. Là, on va l'appeler par exemple traitement. Et elle sera implémentée dans les différentes stratégies terrain. Voilà. Donc chaque stratégie va implémenter la méthode traitement. Donc les 3 stratégies voiture, piéton, transport. Traitement, c'est calcul d'itinéraire. Et chaque stratégie a un comportement. Donc c'est une séparation de comportement. D'accord? Et c'est l'objet. Donc l'objet, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va, selon ce que le client demande, il va appeler l'une des stratégies. Donc là, l'entité, donc elle a plusieurs stratégies. Donc l'entité a une stratégie. Elle peut sélectionner l'une des stratégies. Donc il y a le lien stratégie. Là on va mettre stratégie. D'accord. Donc là elle sera présentée par un attribut au niveau de l'entité tana. Et l'idée c'est quoi? Et elle a une méthode execute qui permet d'exécuter l'une des stratégies. C'est la stratégie sélectionnée. Il y a l'attribut qui représente cette association entre l'entité et la stratégie. Donc elle a une méthode execute. Voilà. Donc l'idée c'est quoi le principe? Voilà, je vais juste décaler ça pour avoir de l'espace. L'idée c'est quoi? C'est que le client, le côté code utilisateur, le client مش راح يكون يعرف juste que عنده هاد l'entité et عنده une méthode execute et يعرف le nom des stratégies. Il doit juste sélectionner une stratégie et appeler la méthode execute. pour clarifier les choses, واش عندي d'abord la méthode execute هذه واش راح يكون فيها هاد l'attribut اللي يكون هنا donc défini في la classe entité. Donc هذه elle va appeler هاد le code donc stratégie point traitement. D'accord? Donc, la méthode execute, elle va appeler stratégie.traitement. Soit la stratégie, soit elle sera définie, la stratégie, elle sera définie à quel niveau? Elle sera définie par l'attribut. Donc, on aura aussi un constructeur. Donc, le constructeur taille est entité. Donc, le constructeur, qu'est-ce qu'il va prendre en paramètre? Une stratégie, le type de stratégie, une stratégie. Donc, qui m'a fait l'exemple, soit de la stratégie, soit et il va initialiser l'attribut de la stratégie. Donc, stratégie, this.stratégie, en termes de code, reçoit la stratégie qu'on a en paramètre. D'accord? Voilà. Donc, l'entité Tana a un constructeur qui permet d'initialiser l'attribut stratégie et la méthode execute qui permet d'appeler stratégie.traitement.
Le côté code client, il sera le changement dans les différents traitements, pardon. Donc, le côté code client, le client, il juste l'entité, les méthodes plus le constructeur, ou aussi, il les noms des différentes stratégies, mais les méthodes, la stratégie. Supposons, on veut calculer l'itinéraire pour les piétons. Le code le côté client, c'est quoi? D'abord, on doit définir un attribut de type stratégie et instancier l'attribut. Le cas c'est une stratégie piéton. Vu que le client sait qu'il y a une stratégie piéton et aussi l'itinéraire piéton. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser le constructeur de l'entité. Le client, il connaît le constructeur de l'entité. Il connaît les méthodes de l'entité. Donc, on va définir un objet de type entité et on va faire new entité. Et le constructeur elle va prendre une stratégie en paramètre. Donc, on va passer en paramètre la stratégie piéton. Et donc, l'attribut de la stratégie de l'entité, il va prendre la stratégie piéton. Ensuite, on va appeler e.execute. Donc, on va appeler la méthode. La méthode, elle va appeler stratégie.traitement. Et bien sûr, vu que on a la stratégie, c'est la stratégie piéton. Donc, la stratégie traitement, il y a la stratégie qui sera exécutée. Et aussi, le client, dans un certain temps, il veut calculer l'itinéraire, par exemple, le transport. De même, ST, elle peut prendre new stratégie transport. Ensuite, l'entité dit toujours new entité. On va passer ST le cas c'est le transport. Et on va appeler e.execute. Et voilà, donc e.execute, elle va exécuter stratégie.traitement. Stratégie.traitement, le cas la stratégie c'est transport. Donc, c'est la méthode des traitements, le transport, qui sera exécutée. Il faut faire attention à l'haja. Donc, plusieurs étudiants d'Aroha, soit l'ITP. Donc, il faut jamais faire ça. Ça va éliminer cette partie et appeler directement st.traitement. Le client ne sait pas les méthodes. Le client, la seule chose qu'il sait le client في stratégie, c'est le nom de la stratégie. Donc, c'est faux. On doit toujours passer par l'entité. L'entité, le client, il sait la méthode execute. Il sait le constructeur de l'entité, il sait les noms de la stratégie. Mais jamais il connaît la stratégie a une méthode de traitement ou là. Donc, les seules choses les clients, c'est l'entité, les méthodes ou le constructeur et les noms des stratégies. Il doit, le code client ou le user, il va définir un objet, instancier un objet du type stratégie, la stratégie il va instancier un objet du type entité ou le contexte et il va appeler entité.execute. Donc, voilà, le principe. Si je veux ajouter une nouvelle stratégie, donc la seule modification que je vais faire, je vais l'autre avantage du design pattern stratégie, c'est que l'entité marche comme toucher toujours. Je veux ajouter une nouvelle stratégie. La seule modification d'Indira, c'est que je vais ajouter, par exemple, comme on a pour l'avion, je vais ajouter une stratégie de l'avion. Je vais laisser donc la méthode de traitement. Je vais juste modifier le comportement Terra. Là, j'ai la stratégie avion et elle va implémenter la méthode traitement de l'interface stratégie et c'est bon. Donc, c'est la seule modification l'Indira. La même chose, si je veux par exemple supprimer la stratégie voiture, je vais juste éliminer HD sans toucher au reste le code et ils sont touchés à l'entité ou le contexte et donc la maintenance elle est plus facile, l'exécution elle est plus rapide parce que on va directement exécuter la stratégie voulue, le comportement voulu et aussi qu'on a en termes de lisibilité, la séparation elle permet une meilleure lisibilité.